Rebonjour, je viens pour vous parler de l'intarsia, je ne sais même pas comment ça se prononce vu que j'en parle à personne, juste je le fais. J'en profite pour vous dire qu'on voit les tableaux qu'on a rapportés d'Angleterre cet été, voilà, donc je suis très fière de ça. Qu'est-ce que l'intarsia? On va dire l'intarsia. C'est une manière de faire des motifs en tricot et de faire de la couleur. Oh, je débrouille, excusez-moi par exemple. De faire de la couleur sur un tricot. Donc il y a deux manières. Alors on peut faire des rayures, bien évidemment. On peut recoudre par-dessus, voilà. Mais les deux manières les plus connues de faire des motifs, c'est le jacquard ou le. Alors, attendez, j'ai des notes. C'est jacquard à fil tiré. Donc qui permet de faire des choses comme ça. C'est pas très beau, hein, parce que j'avais essayé de... Voilà, donc on a une grille. En fait c'est noir ou blanc. Voilà, il y a deux couleurs. Et en fait, quand on tricote avec deux fils. Et quand le fil rose ne tricote pas, bah, il passe derrière. Et du coup, il y a les fils qui sont tirés derrière. J'ai un autre exemple ici. C'est tout simple, donc c'est du bleu avec des petits pois, j'en ai parlé dans une vidéo avant, et quand le fil vert clair n'est pas utilisé, bah, il y a un fil tiré derrière, voilà, tout simplement. L'intarsia, c'est un peu différent, parce qu'en fait, on va tricoter indépendamment. Donc par exemple, là j'ai fait un échantillon de différents motifs, et en fait, on voit qu'au début, j'ai tiré des fils, donc il y en a un peu dans tous les sens, désolé. Et en fait, là, à la fin, j'ai pas tiré les fils. J'ai chaque couleur, chaque zone de couleur avait son propre fil. Et du coup, on voit peut-être, voilà, mais les fils sont croisés ici. Et donc, devant, on voit pas la différence. Alors, on voit la différence parce que j'ai mal géré la tension. Et donc là, c'est tout, voilà. Mais c'est le même motif. Et il y en a une partie qui est faite en fil tiré et une partie en intarsia. Et donc ça, c'est l'essai qui m'a convaincu qu'il fallait que je fasse de l'intarsia et non pas du fil tiré pour le motif que j'allais faire. Donc voilà, donc ça c'est la différence entre les deux. Ensuite, donc je vais passer à la partie comment est-ce qu'on fait la grille. Alors, avant de créer, donc faire la grille, c'est-à-dire à partir du motif que vous voulez faire, alors, parce que vous pouvez prendre bien évidemment quelque chose dans le commerce, hein, c'est évident, ou colorier, prendre du papier quadrillé et... Je viens d'analyser un truc, prendre du papier quadrillé et colorier des cases suivant vos couleurs, sauf que la particularité du tricot, c'est que ça ressemble quand même beaucoup à des pixels, mais ce ne sont pas des pixels carrés. Et en fait, suivant la laine, la taille des aiguilles, la manière de tricoter, le point qu'on utilise, on n'a pas le même, ce qu'on va appeler échantillon, c'est-à-dire que là j'ai dû faire un carré de 15 sur 12, quelque chose comme ça. Il y a un certain nombre de mailles, un certain nombre de rangs, et du coup, on va en déduire que la maille, l'unité, le plus petit élément, il est plutôt rectangulaire, allongé, enfin portrait, paysage, voilà, suivant une taille. Et donc du coup, quand on fait un grand motif, notamment figuratif et non pas abstrait, parce que quand on fait des points, ça n'a pas trop d'importance. Mais là, le logo que je suis en train de tricoter, ça a un peu d'importance qu'il ne soit pas trop déformé, notamment parce que c'est un cercle. Donc du coup, avant de commencer quoi que ce soit sur le site que je vais vous montrer, il faut bien faire un échantillon, donc que j'ai fait ici, avec la laine, les aiguilles et la manière de tricoter que vous allez choisir pour pouvoir le reproduire. Typiquement, là en intarsia, je suis plus large que en jacquard à fil tiré parce que j'ai de la tension derrière. Donc typiquement, si j'avais voulu faire du jacquard à fil tiré, mon échantillon aurait été plus étroit pour le même nombre de mailles. Alors qu'en intarsia, il est plus large parce qu'il est plus détendu. Donc vraiment, la manière de tricoter, la technique que vous allez utiliser, elle a une importance... elle a une grande importance dans ce cas. Donc une fois que vous avez votre échantillon, et vous savez quand vous tricotez que vous avez X rangs pour 10 cm et X mailles pour 10 cm, vous pouvez aller sur le site internet. Ok, donc là je suis sur le site stiddlefitch.com chart, on va y arriver, stitchfiddle.com. Bon, voilà. Et sur la page Create a New Chart. Donc quand on crée une charte, donc créer un nouveau diagramme, on va dire. Donc moi j'ai choisi knitting, ok. Et on peut faire différentes choses. Donc j'ai vu qu'il y avait des câbles, c'est des torsades, lace c'est de la dentelle,
Brioche, c'est une manière de tricoter un peu spécifique qui fait des sortes de côtes en relief. Mosaïque, je l'ai vu passer dans mon livre, mais je ne sais plus ce que c'est. Voilà, nous, ce qui nous vient en tête, c'est couleur. Ferraille, c'est ce que je vous disais, c'est le jacquard à fil tiré. Intarsia, c'est ce que je vous ai montré. Twined, duplicate stitch, c'est le fait de retricoter par-dessus repasser par-dessus les mailles après coup. Donc, colors. Pas de préférence de laine, je m'en fiche, il y a des choses qui sont enregistrées. Et from picture. Et donc, du coup, là, on va aller chercher une image. Voilà, c'est celui-là. Donc, c'est un cercle. C'est un cercle. Donc, je vous montre comment ça fonctionne et je vous explique pourquoi j'ai fait ça. Ensuite, on va pouvoir choisir le nombre de couleurs qu'on veut. Là, par défaut, c'est 20 couleurs et donc du coup, il va trouver tous les petits détails des couleurs. Si je mets 2 couleurs, donc une pour le fond, une pour le truc, tout de suite, c'est beaucoup plus net. Il n'y a plus de trucs. Attention, parce que si je mets 3, il va vous mettre des petits trucs gris là. Donc, il faut faire attention à ça. Pour que ce soit bien net, c'est 2. Ok, c'est 2. Ensuite, on va choisir la gauge, c'est l'échantillon. C'est la... Je crois qu'on dit gauge aussi en anglais, en français. Je sais plus. Et donc du coup, bon, tout est en anglais bien évidemment. On dit pour 10 cm. Alors, width, largeur. Pour 10 cm, combien vous avez de mailles? Donc imaginons, moi j'avais noté sur mon petit carnet. Que j'avais alors 29 mailles. Donc souvent il y a plus de les mailles non mais en fait je dis des bêtises. 29, 36, non mais c'est ça. Ok, j'avais en tête qu'il fallait plus que les mailles étaient plutôt au format portrait, donc il fallait moins de rangs que de mailles pour faire 10 cm, mais en fait c'est pas le cas. Bref, donc moi pour 10 cm j'ai 29 mailles et en largeur, et en hauteur j'ai 36 rangs. Donc je fais 36, hop, et là ensuite on peut décider la taille du projet terminé. Donc moi mon projet terminé, je veux qu'il fasse on va dire 20 cm de large, donc il va faire 29 x 2, 28, et 20 cm de haut. Et il me calcule que ça fait 112 mailles, et je fais appliquer. Du coup, il a recalculé la résolution pour que ça réponde à cet échantillon. Alors, je ne sais pas si on voit. Non, je pense que là, c'est encore à l'échelle, c'est pas des carrés. Donc ça, les couleurs, et en fait, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. Sachant que là, si par exemple, je veux changer ça et que je veux dire, bah non, finalement, je veux faire un cercle de 1 mètre sur 1 mètre. Et bah alors déjà il y a un max de 300 rangs, donc déjà je ne peux pas faire plus, mais vous voyez comme la résolution est beaucoup plus fine. Voilà, je crois que je peux bouger l'image aussi si je fais cropped, voilà. Donc je veux dire que si je veux bien que le bas du cercle, play, hop, et là il faut que je rechange la taille. Ah bah oui, alors ça c'est pas cool, ça bouge souvent les tailles. 36. Et je veux qu'en hauteur, ça soit le plus haut possible. On a dit c'était 300 rangs. Et donc, du coup, ça calcule tout seul. Donc, normalement, oui, ça a coupé sur les côtés. 100. Voilà. Donc là, j'ai mon cercle en taille. Voilà. Donc, si je zoome, je sais pas si je peux zoomer là. C'est un peu flou. Ah oui, parce que c'est repassé en 20. J'ai l'impression que quand on remodifie l'image, ça repasse tout en arrière. Voilà, et donc là j'ai un cercle net qui fera du coup, a priori, 1 mètre sur 83 cm. Ok, go. Et là du coup, on va pouvoir faire Save Chart. Et ça va le transformer en diagramme. Donc là, vous pouvez, si vous voulez reprendre des choses, modifier, par exemple, dire, ah, mais ça me paraît bizarre, je sais pas, le petit truc ici, je vais rajouter un. Hop, bah vous pouvez en rajouter un. Attendez, normalement ça marche. Pourquoi ça marche pas? J'ai peut-être pas fait la couleur, si, draw stitch close. Bon, normalement on peut mettre des couleurs, on peut rajouter des couleurs. Je suis pas sûre qu'on puisse, si on peut rajouter des couleurs. Bref, on peut modifier des choses et surtout on va pouvoir l'imprimer. L'autre chose que moi j'ai beaucoup utilisé ici, c'est que dans, alors je sais jamais où c'est, mais c'est supplies. Supplies, c'est les fournitures. Et ils vous disent combien il y a de points par donc stitch et mailles par couleur. Donc ça permet de savoir. Donc il y a un total de 87 000 et c'est réparti comme ça. Donc ça c'est important à savoir pour savoir si on a assez de couleurs, des différentes couleurs. Donc ça c'est bon. Et ensuite si on veut imprimer, eh bien c'est voilà.
Print, voilà. Alors, on peut utiliser tout ça. Par contre, il y a une version parce que tout ça c'est gratuit, bien évidemment. Il faut juste créer un compte. Et il y a une version gratuite. Donc la version gratuite ne permet pas de faire beaucoup de choses. Donc c'est forcément en format portrait. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, c'est forcément au format portrait. On peut, voilà, les marges on peut pas les bouger. Et, voilà, il y a plein de choses qu'on peut pas bouger. Et par contre, on peut gérer la page. Est-ce qu'on veut l'imprimer en 280 pages ou en 2 pages? Donc si je fais, voilà, donc ça, il y a juste ça qu'on peut choisir. Et ensuite, ça déclare un PDF. Ça fait un PDF. Et donc du coup, si je le retrouve là. Et donc voilà ce que ça donne, j'ai dit d'imprimer en 2 pages, et là j'ai fait un compte beaucoup moins grand, parce que ça l'idée c'était de faire un échantillon. Donc je vais renlever l'ordinateur et je vais vous expliquer ce que c'est la suite. Donc je reprends, je crois qu'il me reste que 3 minutes de vidéo avant de pouvoir la vider. Donc j'ai fait mon échantillon, j'ai fait mon plan, et ensuite j'ai tricoté. L'idée c'était de vérifier que l'échantillon que j'avais, donc 29 mailles sur 36 rangs, je crois, si je me souviens bien. 29 mailles sur 36 rangs, ça passe bien un cercle, parce que mon logo final il y a une forme de cercle, et rien de pire qu'un cercle déformé. Donc j'ai suivi mon diagramme. En suivant, donc on commence en bas à droite, et en fait on tricote et ensuite on fait des allers-retours, parce que je tricote en aller-retour et pas en cercle, et j'ai tricoté un cercle. Donc alors on voit pas très bien parce que forcément ça roulotte, c'est du jersey, et ensuite surtout je l'ai terminé, j'ai mesuré, et le cercle dans tous les sens, et il faisait bien le même diamètre partout, donc c'est bien un cercle et non pas un ovale, donc ça veut dire que mon échantillon était bon, parce que ça c'était un peu petit en fait comme échantillon, et donc là en plus grand c'était plus sûr. Ça m'a permis de valider ma technique des fils derrière, donc j'ai bien la bonne technique, voilà, il y a des histoires de tension un peu, mais bon ça c'est pas... Il n'y a pas de mort ou de vie, et en fait j'avais, pour calculer le poids de la laine, parce que je m'étais dit, mais en fait j'avais commandé la laine au tout début, et je me suis dit, bah attends, j'ai un bout de laine qui traîne, je vais tricoter un bout, je vais mesurer, je vais compter le nombre de mailles, et je vais peser, puis ça va être bon. Donc je vais tricoter ça, sauf que ça pèse moins d'1 gramme, donc sur ma balance de cuisine, ça marchait pas du tout. Alors que ça, je savais exactement le nombre de mailles que j'avais, donc je l'ai pesé, j'ai fait un ratio, donc là il y a 4680 mailles, et ça pèse 16 grammes. Alors encore une fois, c'est pas ultra précis, mais ça permet de savoir. Et par rapport à la laine que j'avais achetée, par rapport au logo que j'avais, j'avais estimé qu'il fallait tant de blanc, tant de jaune. Donc j'ai acheté 6 pelotes blanches, 2 pelotes bleues, 1 pelote rouge, 4 pelotes jaunes. Et en fait, ça correspondait largement. C'est surtout le blanc qui allait être l'élément limitant. Mais en fait, c'était bon. Donc ça nous permet de vous parler de la laine. Si je vérifie mon petit truc... Parfait. Parlons des échantillons de la laine que j'ai acheté. J'ai acheté donc ces 4 couleurs, pardon. C'est de la Woolbutt Versailles. Je l'ai acheté donc sur le site de Butinette. J'ai l'impression que c'est une laine de Butinette, c'est écrit dessus. C'est 100% acrylique. Polyacrylique, oui, acrylique, je pense que c'est ça. Ça se tricote avec des aiguilles 3-4. Moi, je tricote avec des aiguilles 3, parce que je sais que je tricote un peu lâche. Donc voilà. Elle est très agréable, elle est très douce. J'ai vraiment envie de l'utiliser. En plus, il y a plein de couleurs, donc j'ai vraiment l'utiliser pour faire plein d'autres projets. Ça m'ouvre des horizons infinis. Par contre, elle se dédouble un peu, donc de temps en temps, je pique dans les fils, mais bon, c'est vraiment... c'est 3 fois rien. Donc les coloris, alors blanc, c'est... je ne sais même pas s'il y a des noms de couleurs. Non, il y a des numéros de coloris. Mais il n'y a pas de nom de couleur. Made in Turkey. Peut-être que sur le site, il y aura des éléments de couleur. Bon, voilà. Donc, très bien. Je crois qu'elles ont coûté peut-être 2 € chacune. Il faudrait que je retrouve le prix. Donc ça, je suis très contente. J'ai parlé des aiguilles qui sont en aiguille 3. Et j'utilise aussi des marqueurs que j'ai achetés sur Temu à l'occasion de ce. Voilà. C'est des marqueurs qu'on voit souvent. En fait... c'est des sortes de influenceuses. C'est un peu comme des épingles à nourrice, mais en plastique. Et c'est un peu plus épais. Et donc, du coup, moi, dans mon tricot, hop, je les mets là. En fait, je l'ai calé, je les ai mis toutes les 20 mailles. Et ça me permet d'avoir des repères sur la grille. Parce qu'en fait, là, toutes les... donc il y a des repères toutes les 10 mailles, donc et tous les 10 rangs bien évidemment, et aussi je sais pas si on voit mais toutes les 5, c'est un peu plus léger, et moi tous les 20 j'ai mis un marqueur, donc je crois que c'est tous les 20, c'est
tous les 20 plus 40 c'est orange et tous les 40 plus 40 c'est jaune. Donc du coup il y a un décalage et du coup je peux me repérer facilement en me disant bah là c'est un repère vert, j'ai 100 parce que c'est compliqué à suivre. Et tout au milieu j'ai mis un marqueur rose pour savoir le milieu quand il y a des choses à centrer. Et aux extrémités j'ai mis un marqueur bleu en rajoutant 10 mailles pour avoir une bordure. C'est comme vous l'avez vu là. Comme vous l'avez vu là, le logo il s'arrête vraiment à la limite et moi j'ai envie d'avoir un peu de marge donc j'ai rajouté 10 mailles. Et donc du coup pour pas me perdre dans le compte parce que sinon c'est complètement foireux, du coup je me suis mis des mailles bleues. Donc je sais qu'à partir de là, ça c'est le bord du diagramme, ça c'est 20 mailles, 40 mailles, 60 mailles, 80 mailles, 100 mailles, je vais y arriver. Là, je crois que 20 mailles, c'est juste à droite ou juste à gauche du repère rose. Et ensuite, on continue. Moi, au milieu, j'ai besoin de savoir quel est le milieu. Je sais quel est le milieu sur le schéma. Je l'ai noté aussi. Hop. Je l'ai noté là. Quel est le schéma, le milieu. Et oui, donc c'est ça. Donc normalement, c'est juste sur le côté. Et donc du coup, comme ça, je sais me repérer par rapport au milieu. Donc voilà pour le matériel que j'utilise. Je tricote avec des aiguilles circulaires parce que c'est ce que j'avais et quand c'est grand je trouve que c'est plus pratique. Ça se casse pas, ça prend moins de place, ça se tourne. Voilà. Par contre le souci c'est que je pense pas que ça soit lié aux aiguilles circulaires, mais c'est que les fils s'en mêlent. Là j'ai du coup, quand j'ai commencé j'avais juste du blanc, ensuite j'ai eu du bleu et quand le jaune est apparu j'ai dû séparer le bleu de chaque côté parce que je pouvais pas traverser, du coup les deux zones de bleu continuent indépendamment. Et pareil quand je suis retournée au blanc. Donc du coup maintenant en fait sur mon tricot j'ai une zone de blanc, bleu, jaune, bleu, blanc, bleu, jaune, bleu, blanc. Donc j'ai 3 blancs, 4 bleus, 2 jaunes et ça me fait si c'est 3, 9. 9, c'est ça, 4 plus 5. Donc j'ai 9 pelotes derrière. Et en fait, comme quand on tricote, je vous montrerai sur la vidéo d'après que j'ai filmée hier et que je commenterai, on passe au-dessus, en dessous. Et donc du coup, on pourrait se dire, bah oui, c'est juste... Enfin bref, ça met du bazar partout. Donc hier, j'ai tricoté 2 rangs, j'ai mis 20 minutes. Parce qu'il y a quand même... je crois qu'il y a 300... Non, il y a combien de mailles sur celui-là? Il y a exactement 242 mailles, plus 20. Il y a 262 mailles par rang. Donc j'ai mis 20 minutes pour faire 2 rangs et en fait derrière j'ai mis un quart d'heure à démêler tous les fils qui ne se sont pas emmêlés en 2 rangs mais plutôt en une dizaine de rangs. Mais donc du coup il faut que je trouve des solutions. Donc une des astuces pour l'intarsia c'est de faire des pelotes de laine comme ça, des petites pelotes plutôt que d'avoir les grosses pelotes. C'est plus facile à manier. Normalement on les fait sur des sortes de navettes en carton sur lesquelles on enroule le fil. Bon j'ai pas encore masterisé ça, il me reste 600 rangs pour gérer ça parce que du coup j'ai 300 rangs. Je dois avoir peut-être 450 rangs au total, parce que du coup, comme mon logo, je voulais qu'il soit le plus grand possible, ne rentrait pas sur un seul diagramme, comme on l'a vu, c'est maximum 300 rangs. Du coup, j'ai dû le couper en 2. Donc, j'ai pas... Et puis, j'ai pris un peu de marge des deux côtés, ça se recoupe, donc je peux pas juste additionner, il faut que je regarde. Mais j'ai du boulot devant moi. Donc ça, c'était la partie technique. Je regarde mes notes... Tac, 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 et voilà. Et donc, là, j'insérerai la vidéo où je vous commente ce que je fais et comment ça se passe. Donc là, je vous montre que je commence à tricoter. Donc je tricote de la droite vers la gauche, pas comme on écrit. Je tiens mon fil dans la main gauche, il paraît que c'est la méthode continentale. On voit que j'ai mis un petit marqueur bleu. Normalement, je vous ai dit dans la vidéo d'avant que c'était pour délimiter le début du diagramme. Donc là, je commence le diagramme et je tricote. Donc dans cette partie-là, je ne vous montre absolument pas comment on fait de l'intarsia, mais je m'entraîne à faire la voice-over. Comment est-ce qu'on dit en français? Je ne sais plus. Et là, je vais changer de pelote parce que j'ai plus de fil blanc. J'ai changé de pelote et je suis allée un peu plus loin. Donc là, je vous montre que je prends le fil bleu. Et donc je passe le fil blanc devant le fil bleu et je l'emprisonne bien. Du coup, ça permet comme ça de savoir. Et là, je vérifie sur mon diagramme. Alors, je suis sur un rang envers. Et donc, du coup, je tricote de la droite vers la gauche. Mais c'est un rang qui... Sur le diagramme, je pars de la gauche vers la droite. Il ne faut pas se tromper. Donc, le fil blanc est bien dessus. Je tricote et je tricote bien serré pour pas qu'il y ait de trous. Donc, vous voyez, j'ai retiré avec mon pouce pour bien tendre. Le fil blanc, je l'enlève parce qu'il me gêne. Je reprends, voilà. Et là, hop, je tricote normalement.
Donc le bleu encadre le jaune, donc il y en a en général, voilà, il a 4 ou 5 mailles. Je passe mon marqueur orange qui marque tous les 20, 40, 60, tout ça. Hop, c'est tout emmêlé, j'essaye de démêler, de retrouver la pelote jaune qui va bien. Je passe le fil bleu par-dessus, donc le fil précédent passe au-dessus du fil suivant. Et là, je reprends, hop, je le tire bien le fil pour qu'il soit au bon endroit et je tricote. Donc parfois, ça fait des mouvements un peu bizarres. Il paraît même que je me suis un peu bloqué le pouce à force de tricoter. J'ai perdu une maille, je la récupère. Donc je retricote. Je vais éternuer, c'est un peu... Attendez. Oh, pardon. Et donc du coup, je reprends. Et j'éternue rarement en tricotant, tiens c'est marrant, juste en faisant des voice-over, on n'a toujours pas dit ce que c'était en français voice-over. Et je vais arriver à la fin du clip, mais vous voyez comme c'est beau, comme c'est bien, et là je vous montre comme je tricote bien. Et ensuite je vais vous donner l'état des lieux du tricot et vous parler de quoi c'est, quel motif c'est. J'ai choisi, comme... Non j'ai pas choisi, enfin si j'ai choisi, c'est compliqué. Je tricote ça, qui est le logo de l'équipe de foot de Madrid, donc le Real Madrid. Donc nous voyons, donc je l'ai imprimé en noir et blanc parce que j'ai qu'une imprimante noir et blanc à la maison. Donc le noir, enfin le plus foncé c'est du bleu marine, le blanc c'est du blanc bien évidemment. Tous les détails là en gris clair c'est du jaune. Et le jaune est surligné de bleu marine, je veux dire, on va y arriver. Donc c'est ce qu'on voit là. Et en fait, là, j'ai tricoté juste le bas et j'arrive bientôt au début de la bande foncée qu'il y a ici. Et ensuite, tac, 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 et tout en haut, il y a des détails. Là, le gris un peu clair qu'on voit dans la couronne, c'est du rouge. Donc, il y a des détails de rouge, d'où le rouge. Donc, aujourd'hui, le 3 janvier 2024, j'ai tricoté jusqu'au rang, je crois qu'hier je me suis arrêtée au rang 36, je crois que j'ai fait jusqu'au rang 36, et je pense qu'il me reste bien 12 fois plus à faire. Donc voilà, donc je continue à avancer, et je rallongerai cette vidéo avec la suite des avancées, et l'idée c'est que je posterai cette vidéo quand ce sera terminé. Bonne journée à tous, au revoir. Bonjour, nous sommes le 12 janvier, dimanche 12 janvier, et je vais vous montrer l'avancement que j'ai sur ce magnifique projet. Donc je suis à peu près... J'ai commencé, on va montrer là comme ça, j'essaie de voir ce que je fais là. J'ai commencé le bas du jaune là, de la bande antérieure. Donc juste ces deux coins là, je viens juste de les commencer. Et donc voilà, j'en suis là. Donc j'ai fait peut-être pas tout, je pense que j'ai pas encore fait un quart. Je suis au rang 76, je viens de faire le rang 76. J'ai essayé de calculer combien il y en avait, je crois qu'en tout il y en a bien 400, donc je suis pas encore au quart. Et le projet en lui-même ressemble à ça. Wouhou! Donc là on voit, on va voir là, ça va être plus simple là. On voit là j'ai commencé le petit jaune. Bon ça rend pas très bien parce que c'est vraiment le tout début. Et de l'autre côté, il y a juste deux mailles là, elles sont là. Donc voilà, ça a de la gueule. Moi, je trouve que ça a de la gueule. C'est pas mal. Le cercle est un beau cercle. C'est précisément faux, mais globalement juste. C'est-à-dire qu'il y a des rangs. Parfois, je me suis trompée d'un rang sur les petites 4 mailles là qu'il y a dans le bleu. Donc, c'est pas très grave. Et voilà. Ça rend super bien. Le truc jaune au milieu, c'est le F. Et donc là, je me souviens plus... Ah oui, non, je suis pas du tout au F, là, c'est le cercle. Je commence à élargir pour faire le cercle là qui part de chaque côté. Voilà, mes impressions. J'ai un nouveau système d'accroche où, en fait, comme tout est tourné de bleu, il y a un bleu, il y a le blanc et le jaune ne se mélangent jamais. Il y a toujours blanc, bleu, jaune, blanc, bleu, enfin, bref, on se comprend. Du coup, j'ai accroché les bleus avec des... Je sais pas si on voit... avec des petits marqueurs là, et du coup quand je passe les pelotes, le fil bleu est fixe et je passe le blanc ou le jaune devant ou derrière, suivant si je commence ou si je termine, et je trouve que c'est pas mal du tout, ça s'en met beaucoup moins. J'ai fait plein de petites pelotes qui traînent de partout là, voilà. Il y en a partout, je suis à un endroit où il y a beaucoup de couleurs dans tous les sens, je crois que c'est le pire endroit. Ouais, c'est le pire endroit parce qu'il y a tout qui commence, et pareil ça va être le pire encore, ça va être là. Quand il y aura le petit triangle là en plus.
Et puis après pour la couronne, je me demande si je vais pas le faire en jacquard, mais bon c'est pour le mois de plus tard. Voilà, bonne journée, au revoir. Ah. Ok, c'est l'update du jour du 19 janvier 2025 et je filme ça le 20 janvier, mais ça n'a pas d'importance. J'ai tricoté le rang 100, donc le 100e rang du diagramme, et j'en suis là. Voilà, donc on voit. C'est quand même très beau. Hein. Donc sur le diagramme total, je sais pas exactement où j'en ai. J'ai commencé les cercles intérieurs et là je suis pas encore arrivée à la barre du F. Donc je dois être entre les deux jaunes là. Ça se passe plutôt bien. Je fais des petits pom-poms pour les passer et ça c'est plus simple. Je dois les changer plus souvent, il y a des nœuds, mais c'est beaucoup plus simple et ça s'en mêle beaucoup moins que si je fais des gros trucs. Donc voilà, le rythme de croisière est pris. Et voilà. Et la prochaine, et c'est vraiment trop beau. La prochaine étape, ça va être, parce que là j'ai encore, donc là je suis sur des feuilles comme ça. Ça c'est ma deuxième feuille et j'en ai encore une troisième et je vais arriver à peu près à la moitié du logo rond. Bon, je vais arriver à peu près ici normalement, juste au-dessus du F. Et ensuite j'aurai une autre série de PDF à imprimer. Il faudra que j'arrive bien à faire la jonction entre les deux parce que je crois qu'il va y avoir des petits écarts par rapport à ce que j'ai vu sur les PDF. Voilà, à bientôt.